Bonjour, bonjour. J'espère que cette nouvelle année a bien commencé et que vous êtes fin prêt pour passer à l'action. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires que je prends plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je les découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et comme toujours, en chaque fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Allons-y! Bien. Alors, pour ce tirage de février-mars 2023, bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes fin prêts pour démarrer ce nouvel exercice. Nous allons donc commencer par l'oracle d'Isis, qui nous dit « La grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis ». Waouh! Alors ça, si ce n'est pas une belle carte. Quel est ce message? Que va-t-on apprendre de mystérieux? J'adore les mystères. La grande prêtresse. Des événements vont éclairer votre chemin, vous faisant comprendre votre situation actuelle. Quelle que soit l'apparence des faits, gardez votre calme, restez confiant et joyeux. Isis vous invite à croire au mystère d'une révélation imminente. Écoutez votre intuition, vos rêves. Vous allez être guidé dans la bonne direction et surtout, agissez avec cœur et sincérité. Quelque chose d'étrange et d'inattendu est en train de se produire. Le divin vous soutient, aussi surprenant que cela soit, vous allez savoir plus vite que vous ne l'imaginez. Waouh! Moi qui suis vierge, je peux vous dire que c'est impressionnant. Je suis curieuse de voir le reste du jeu. Alors, voyons voir Ganesh. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre? J'adore les mystères. Entièreté. Bon, déjà, il faudra faire preuve de cœur. Il faudra rester dans la notion d'amour, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement, ne pas être critique, être ouvert au changement, être ouvert à quelque chose, quel qu'il soit, et en même temps, je dirais, c'est avoir aussi du cœur envers soi-même. Parce que en prenant soin de soi, en prenant soin de ses propres sentiments, ses propres émotions, de ses propres ressentis, on devient plus positif pour les autres, on devient, je dirais, plus agréable à vivre, plus rassurant. Transformation personnelle. Eh bien, mes aïeux, on va changer, c'est bien. Quelle belle nouvelle année. Transformation personnelle, donc préparez-vous, quelque chose va arriver, Isis vous l'annonce, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va arriver et qui va vous permettre de vous transformer intérieurement parlant, de changer. J'espère que ça va répondre à vos souhaits. Alors le 4 de coupe, on commence bien la première quinzaine de février avec le 4 de coupe. On a des rêves, on espère, on attend toujours, on prend son temps, on se détend. Oui, avec le 4 de coupe, on peut dire que c'est la belle vie. On n'est pas trop stressé, ça va. Quand tout va bien. Le 4 de baguette, oh là, ça fait beaucoup de 4. Stabilité émotionnelle, stabilité dans la construction, dans la récolte. Donc, je dirais que si on avait un projet, on l'a mis en place, on l'a travaillé, on l'a soigné. Maintenant, on est dans l'attente de la réalisation de ce projet et en même temps, je dirais dans l'attente de récolter le résultat de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a construit. Projection. On est en train de s'interroger. Peut-être que ce projet ne va pas bouger, évoluer aussi vite qu'on l'imagine. Peut-être que des réactions face à ce projet vont se manifester et on va s'interroger, on se pose des questions. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on s'y prend comme il faut? Est-ce qu'on a entendu ce qu'on nous disait? D'accord? On se pose des questions.
On se remet en question en fin de compte. Et nous avons l'homme. Alors, c'est une chemise bleue, c'est pas une chemise jaune, parce que la chemise jaune, c'est le guide. Donc là, il y a une histoire, il y a une personne. Hein. Normalement, c'est une personne masculine. Donc, il y a un homme dans votre entourage qui va intervenir et qui va peut-être vous pousser à douter de vous, qui va peut-être, par ses réactions, vous faire vous interroger. Dans la deuxième quinzaine de février, nous avons le roi de coupe. C'est une personne protectrice, aimante. C'est une personne compréhensive. C'est une énergie. Ça peut être un homme aussi. Peut-être cet homme, d'accord, qui est quelqu'un à l'esprit bienveillant. Reine de Pentacle. Bah, dis donc, ça en fait des têtes couronnées. La reine de Pentacle, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait gérer, qui a les pieds sur terre. Souvent, avec la reine de Pentacle, on peut penser à un comptable, à un gestionnaire, à quelqu'un de bien assis, de solide. Oh, bah ça en fait des personnages. Et voici un homme. Donc là, on a encore une autorité. Ça peut être une personne, un homme, mais ça peut être aussi une autorité. Voire, pourquoi pas, une autorité administrative. Oh là là, c'est quoi ce jeu? Il va y avoir une coupure. Il va y avoir une remise en question. Alors, on va continuer avec Mars. Là, ça devient très intéressant. L'étoile. La première quinzaine de mars, nous avons les souhaits, nous avons les rêves, les projets, ce qu'on veut mettre en place. Après, on a le 5 d'Atamé. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des mises au point. Peut-être que pour arriver à mettre en place son projet, on est obligé de discuter avec d'autres personnes qui vont se voir s'associer, donner leurs idées, etc. L'hérédité. Il peut y avoir des discussions concernant quelque chose lié à la famille. Peut-être que ces hommes qu'on voit apparaître, c'est lié à la famille. On va donc apprendre quelque chose, pourquoi pas concernant la famille. Ou alors concernant un bien immobilier. Ou alors concernant des secrets de famille. C'est lié à l'hérédité. Et voici une femme. Alors cette femme, c'est pas vous, Madame Vierge, hein. Cette femme, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, dans sa santé. Peut-être va-t-il y avoir, pour certaines vierges, des discussions concernant la santé d'une femme de la famille. Peut-être allez-vous devoir prendre en charge cette femme, la mettre en maison de retraite, déclencher des soins pour elle. Là, je dirais que vous avez un projet, vous en discutez, certainement en famille, et ça concerne une femme. Donc ça peut être votre mère, votre belle-mère, voire une autre femme de la famille auprès de qui vous êtes proche. Et fin mars, la deuxième quinzaine de mars, nous avons le 6 de coupe. Ah ben écoutez, ça va pas si mal que ça, hein. Là, on retrouve notre équilibre. On retrouve notre satisfaction, on est heureux, on est content. Donc, fin mars, il s'est passé quelque chose qui a rétabli l'équilibre. On a la lune, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, les émotions sont là. En même temps, alors, d'un côté, on semble retrouver un certain équilibre de joie au niveau familial et en même temps, on peut aussi être un peu inquiet. C'est une possibilité, hein, parce qu'avec la lune, on a quand même les épreuves, les angoisses, mais on peut avoir le pressentiment d'une possibilité, et donc être ouvert, vous voyez, elle regarde l'avenir. C'est pas encore en plein soleil, donc elle est ouverte à un changement, elle est ouverte à quelque chose. Tenez, l'évolution. Donc on est ouvert à l'évolution, on est ouvert au changement, et c'est ce que la grande prêtresse nous annonçait, hein. Alors, cette carte, c'est l'hiver. On est dans l'hiver. Donc, soit cette évolution, on ne va pas tarder à l'apprendre, février-mars, soit cette évolution, on va la voir poindre sous, je dirais, une date de 3 mois. Donc, pareil, hein, février, mars, avril. Mais apparemment, le changement est bientôt. Et je n'irai pas dire l'hiver prochain, parce que alors là... non, les cartes, elles ne vont pas voir si loin, je vous le dis honnêtement. Donc non, pour moi, c'est un délai de 2-3 mois, voire maintenant. Si la météo décide de neiger à Pâques, dans ce cas-là, ce sera jusqu'en avril. Mais sinon, février-mars, vous voyez, elle tombe dans la deuxième quinzaine de mars. Donc je pense que fin mars, mi-avril,
on saura à quoi s'en tenir. Alors, on va aller voir un petit peu le tirage relationnel pour voir s'il y a des précisions. Ah oui, là, il y a vraiment... remarquez, s'il y a une affaire de famille, ce serait normal que dans cette affaire de famille intervienne une femme, un homme, donc d'un certain âge, un homme plus jeune qui va trancher. Ça peut être un notaire, ça peut être un juriste, s'il y a une histoire de succession, par exemple. C'est pas impossible, hein. Alors, voyons voir, vous les vierges, actuellement, pour février-mars, vous êtes 4 d'épée. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de lâcher prise. Peut-être que tout ce que vous avez mis en place précédemment vous a un petit peu épuisé, vous a tenu sur la corde et maintenant, voilà, vous lâchez prise, le mental est fatigué, il a besoin de se reposer. Je dirais même c'est signe de vacances, quoi. Hein. Février, fin janvier, février, vous allez peut-être avoir besoin de souffler un peu. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, dans votre projet, qu'il soit sentimental ou professionnel ou familial, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Alors, si c'est familial ou professionnel, sachant qu'ici, vous avez quand même, concernant votre projet, des discussions à couteau, donc c'est de la communication, on échange des idées, peut-être même va-t-il y avoir des échanges de documents juridiques, d'accord? On peut penser que garder l'esprit ouvert, c'est ne soyez pas fermé à ce qu'on va vous proposer. Peut-être que ce qu'on va vous proposer, en fin de compte, sera une solution, une nouvelle ouverture qui permettrait d'évoluer différemment. Après, d'un point de vue sentimental, gardez l'esprit ouvert. Ben effectivement, si un homme apparaît dans votre vie, que vous vous posez des questions, que vous vous interrogez, qu'il ne correspond apparemment pas au premier abord à ce que vous souhaitez ou à ce que vous rêviez, soyez dans l'attente, laissez faire, observez, laissez venir. Peut-être que c'est une surprise, d'accord? As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc apparemment, si vous lancez un projet, ça devrait fonctionner. Ça va fonctionner, vous aurez peut-être quelques adaptations à mettre en place parce que voilà, vous avez mis votre projet en place selon ce que vous imaginiez, selon comment vous vous projetiez. Et puis l'interaction avec les autres personnes vont vous permettre de modifier certains points, amener des améliorations, proposer d'autres choses. C'est une possibilité, d'accord ? Mais en février-mars, si c'est vraiment prometteur, ça va vite vous épuiser. Alors, quelles sont vos intentions? 8 de coupe. Le 8 de coupe, on veut autre chose. On veut évoluer, on veut changer. On a envie d'autre chose. On veut aller sur autre chose, vers ailleurs. D'accord? Donc peut-être que dans la situation où vous êtes, cette rupture qu'on trouve ici, c'est parce que justement, vous avez envie d'un changement. Et c'est peut-être ça aussi, cette révélation. C'est-à-dire que vous allez découvrir qu'en fin de compte, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Et que vous voulez un changement. Et que vous êtes prêt à déclencher ce changement. D'accord? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'astres chimiques pour que cette relation puisse durer. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un tirage sentimental là. Hein. Je le verrai plutôt professionnel ou familial. Mais en attendant, vous voulez un changement parce que la situation ne vous convient plus. Vous n'êtes plus bien dans cette situation. 8 de feu. Ça fait 2-8 déjà. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et ça va bouger. Vous voulez un changement, vous voulez lancer quelque chose et ça va aller vite, ça va être rapide. Dès que vous allez le lancer, ça va se déclencher. L'autre en face, c'est l'amoureux. Alors l'autre en face, il observe, il réfléchit, il a des envies, il a des désirs, il attend quelque chose. Et en même temps, il va choisir, parce que la carte des amoureux, c'est le choix, en comparant. Donc, il va faire une comparaison. Peut-être que c'est cette comparaison qui va vous être transmise par le biais des discussions. D'accord? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. L'autre en face, si on revient sur un tirage sentimental, cette personne a des vues sur vous. Alors, ça peut être des vues sentimentales, amoureuses, mais ça peut aussi être des vues amicales, c'est-à-dire que, par exemple, une envie de s'associer avec vous. Peut-être une envie d'échanger avec vous, d'accord? Page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études.
Oui, c'est bien ce que je dis. Je ne sens pas le... Alors peut-être que vous, les vierges, vous allez vous retrouver avec votre situation personnelle dans un tirage sentimental. Là, moi comme ça, d'un point de vue général, je ne le sens pas sentimental. Parce qu'avec un page de terre, on n'est pas dans les sentiments. On est dans les documents financiers, on est dans les documents, les contrats, etc. Et donc l'autre en face, il doit faire un choix, il doit dire ce qu'il veut, et en même temps, il va s'exprimer par rapport à un contrat, par rapport à des démarches administratives. Donc il y a bien une prise de contact, peut-être par rapport à l'organisation de ce que vous voulez mettre en place. Voyons voir ses intentions. La roue de fortune. Donc l'autre en face, il veut y aller. Il veut lancer les choses, d'accord? Il veut se mettre en mouvement. Il attend de vivre une aventure, hein, dans ce choix qu'il doit poser, où il va devoir s'exprimer, dire ce qu'il veut et mettre en place quelque chose. Il attend de construire. Il attend... il espère trouver sur une belle surprise, vivre une belle aventure. Ah bah dis donc, pour l'aventure, ça va être guéri là. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il a des soucis. Il veut du mouvement. Il veut que ça change, il veut que ça évolue. Le roi de terre. Tiens, le roi de terre. Ah non, c'était le roi de coupe. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Il a tout pour réussir. Il a tout pour y arriver. Il a des problèmes financiers et en même temps, il a les capacités de les résoudre. Mais là, il observe, il ne sait pas trop. Alors peut-être que cette personne, dont vous allez entendre parler, a reçu un document financier ou juridique qui l'oblige à faire un choix, qui l'oblige à prendre une décision, une orientation. Il est prêt à prendre cette orientation parce que il faut qu'il résolve ses problèmes financiers, ses problèmes matériels, et en même temps, il veut garder le contrôle de son entreprise. Je vous dis, là, ça, pour moi, ce n'est pas sentimental. Hein. Dans les difficultés, on a la reine de denier. C'est surprenant ça, parce que la reine de denier, vous me l'avez sortie ici, deuxième quinzaine de février. Alors, dans les difficultés, ça veut dire que vous avez des difficultés dans cette situation à rester carré, à rester organisé. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Ou alors, il y a une organisation que vous souhaitez qui est difficile à mettre en place. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ouais, il y a bien quelque chose, c'est peut-être ça, en fin de compte, la surprise de dernière minute là, qui s'annonce. Une personne de votre passé, ça pourrait être cet homme. Projection qui vous oblige à regarder les choses autrement. Une personne d'autorité en tous les cas. La lune, ah ben on ressort encore la lune dans les difficultés. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et vous voyez, ici, vous m'avez sorti la lune. La lune sur un 6 de coupe. Donc, vous avez un certain équilibre émotionnel, un certain bien-être. Vous me sortez la lune, donc voilà, il y a quelque chose, vous ne savez pas trop quoi, mais l'évolution arrive. Et alors, on peut penser qu'elle va se faire sous 3 mois, ou alors qu'elle va entraîner un blocage. Peut-être allez-vous rencontrer dans votre situation un élément qui fait que ça va vous bloquer, ça va vous ralentir. Alors après, ça peut vous ralentir, par exemple, par rapport à ces documents financiers, pour des raisons administratives. Donc, c'est les difficultés de la situation, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose de sous-jacent, vous sentez qu'au niveau organisationnel, il y a peut-être quelque chose qui manque, et en même temps, vous avez du mal à le saisir. Les ascendants vierges, vous avez, si je réfléchis bien, la maison, votre relation aux autres en poisson. Et il se trouve qu'en poisson, il y a Neptune. Et Neptune, c'est le brouillard, hein, ça ne facilite pas les choses. Donc, il est possible que votre relation aux autres, que ce soit vos associations, vos contrats, voire éventuellement si vous avez des procès en cours, que vous ayez du mal à prendre des décisions, que vous ayez du mal à vous cadrer. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bah oui. Ce qui faciliterait la sortie de situation, c'est de prendre une direction. C'est de planter les 2 bâtons d'un projet et d'aller de l'avant, de choisir votre direction. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, d'avoir confiance en vous. Faites-vous confiance.
D'accord? Choisissez la direction qui vous plaît, qui vous attire et faites-vous confiance. Le 9 de terre, ça c'est une belle carte. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors, la maison 5 chez vous, elle est en Capricorne et Saturne est dans les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours et va passer au mois de mars dans la maison 7, c'est-à-dire la relation aux autres. Donc, on peut penser que si vous créez une auto-entreprise dans laquelle vous seriez à travailler seul, on peut penser que vers mars-avril, votre relation avec les autres va s'épanouir. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Je ne sais pas si vous avez un projet de construction, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, à la fin, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il faut choisir sa direction. Mentalement, il faut trancher. Il faut se décider, tout en gardant l'équilibre. D'accord? Donc, fin mars, vous aurez pris connaissance de certains éléments. Vous aurez compris ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut par exemple, offrir, que les gens vont vous demander. Peut-être dans une affaire familiale, vous allez comprendre qu'il faut enlever un certain bandeau sur vos yeux, c'est-à-dire que vous regardez les choses avec un certain regard, et en fin de compte, cet homme va vous dire, mais regarde, il y a cet élément-là, il y a cet élément-là, tu n'en as pas tenu compte, d'accord? Donc vous allez réfléchir, vous interroger. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez retirer votre bandeau sur les yeux, vous allez ouvrir votre regard, vous allez prendre conscience. Et en même temps, vous allez faire preuve de lâcher prise. Vous allez parler avec le cœur, vous allez être spontané. Oh bah c'est beau ça, vous me sortez la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. C'est une très belle carte. Ça revient avec l'entièreté. Parler avec cœur, ouvrir son cœur, d'accord? Transformation personnelle. Peut-être que dans l'immédiat, en tant que vierge, vous êtes très cartésien, très analytique. Et en même temps, vous savez que la Vierge, elle aime mettre les points sur les i, les barres sur les t, elle a le mot juste. Et à partir de là, quelqu'un qui ne la connaît pas peut l'apercevoir comme quelqu'un qui juge, qui est critique, alors qu'en fin de compte, elle n'est pas dans cet esprit de critique. C'est juste qu'elle perçoit des choses que les autres ne se rendent pas compte. Et elle met le doigt dessus. Et quand ça dérange, ben, ça fait mal. Voilà. Que nous disent les portes de l'intuition? La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous voyez ce que je vous dis? Vous allez percevoir des éléments, des détails auxquels les autres n'ont pas pensé. Et ça pourrait déranger. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben oui, si vous lancez un projet, quel qu'il soit, il est évident que vous allez quand même être obligé d'apprendre à vous mettre en route, de comprendre ce que vous faites, etc. C'est logique. Que nous disent nos petits anges gardiens? On va aller voir avec l'astrologie si on a plus de précision. Là, on sent qu'il y a quelque chose. Et effectivement, l'oracle d'Isis le dit bien. Il y a quelque chose qui s'annonce. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Et vous voyez ici? Vous regardez, ce sont vos peurs là, dans les 15 premiers jours de février. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Ah bah ça c'est super. Je suis contente. J'espère que vous l'êtes aussi. Je vous le souhaite. On va aller voir un petit peu au niveau astrologique. Donc, il y a un changement qui s'annonce. Peut-être quelqu'un qui va se manifester dans votre histoire, dans votre vie, et vous permettre de voir les choses autrement, voire peut-être ralentir le processus parce que vous auriez oublié certains détails. C'est une possibilité. Mais ça ne peut que vous être utile. Gardez confiance, faites-vous confiance. Alors, eh bien, on va commencer par votre gouverneur, mes enfants, Mercure, de processus mental. Mercure, c'est toutes ces épées que vous me sortez. Mercure, chez vous, il gouverne
votre soleil ou votre ascendant. C'est-à-dire votre soleil, c'est votre volonté personnelle, vos ambitions. Votre ascendant, c'est votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de ressentir les choses. D'accord? Mercure gouverne donc chez vous votre ascendant et, il est où? Et votre carrière. Donc vos ambitions, votre situation sociale, tout ce qui vous construit. Mercure se trouve en Capricorne, c'est-à-dire qu'il se trouve dans la créativité. Créativité artistique, créativité familiale et créativité entrepreneuriale. Sachez que Mercure, à partir du 12 février, va passer dans le domaine de l'activité de tous les jours, des contraintes et des obligations. Donc, si vous entreprenez une créativité entrepreneuriale, par exemple, il est évident que ça va vous donner du travail, ça va vous donner des contraintes. Et peut-être que ces contraintes, vous ne les aviez pas toutes envisagées. C'est une possibilité, d'accord? En passant en Verseau, elle ne sera peut-être pas plus longtemps. Mercure, voilà. En mars, début mars, Mercure va passer dans le domaine de vos contrats, dans le domaine de vos relations aux autres, dans le domaine de vos employeurs, de vos associés. Donc la communication va s'établir. Hein. En février, vous avez une communication qui est analytique, réservée, réfléchie pour la structure de votre entreprise. À partir de mars, cette réflexion va être beaucoup plus intuitive en rapport avec votre communication avec les autres. Et à partir du 20 mars, cette communication va être dans le changement, dans la rupture, dans la remise en question. D'accord? C'est pour ça qu'ici, vous m'avez sorti une rupture. Parce que votre Mercure va passer en maison 8. Et là, vous avez l'hérédité. Donc, il y a peut-être... faites attention si vous avez des désaccords avec quelqu'un de la famille. Ce serait dommage de vous fâcher avec eux. Hein? Alors, après, on a Vénus. Elle est où, la maison 12? En Lion. En Lion? Non. Soleil en février, il est en Verseau, donc en rapport avec les contraintes et les obligations. Et ensuite, il va passer en mars en Poisson, donc avec la relation aux autres, les associés, les contrats, concernant une activité, soit dans le soin, soit une activité ou une prise de décision concernant une maison de retraite. Je pense à ça parce que là, on a une dame qui n'est pas bien. Ou une maison de soins. Peut-être, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vos décisions vont concerner, dans le cadre d'une histoire familiale, concerner une personne qui n'est pas bien dans votre entourage, que vous devez peut-être faire entrer en maison de soins. Et effectivement, ça va représenter une difficulté parce qu'il va falloir, une difficulté émotionnelle, parce qu'il va falloir en parler. C'est peut-être une personne qui est très proche de vous. Ensuite, ça va devenir une difficulté parce qu'il y aura des contraintes. Alors, ça peut être des contraintes financières, ça peut être des contraintes dans vos valeurs. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que c'est votre mère, ben, c'est difficile de se faire à l'idée que maman n'est pas bien, on la met en maison de soins, dans vos valeurs, vous avez du mal à l'accepter, c'est une possibilité, d'accord? Et puis ensuite, parce que la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. À moins que ce ne soit pour vous, les vierges, que vous soyez vraiment fatigués et besoin, mais je n'ai pas le sentiment que ça vous concerne directement. Hein. Après, ça va passer dans la relation aux autres, dans les associations. Donc peut-être que justement, vous allez signer un contrat avec une maison de retraite ou une maison de soins pour la prendre en charge, par exemple. Après, ça peut être que vous allez devoir vous mettre d'accord entre fratries pour pouvoir régler un problème lié à une succession, lié à une parente. C'est une possibilité également. Sinon, votre processus mental, c'est aussi votre intellect personnel, donc votre énergie nerveuse et psychologique. Hein, là, vous êtes fatigué. Donc, on peut penser qu'à un moment donné, vous allez vivre une étape qui va peut-être vous épuiser. Alors, ça peut être, comme dit la carte, vous allez retrouver quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas, et puis émotionnellement parlant, ça va vous secouer, ça va vous mettre un petit peu sur les genoux. Et puis, ça va peut-être aussi vous amener des difficultés, des contraintes, quand ça va passer en Verseau à partir de la mi-février. Alors, la mi-février, c'est ici. Hein. On a le roi de coupe, ça peut être un médecin. On a la reine de Pentacle,
et un homme. Donc, on peut penser que avec cette rupture, eh bien, il y a quelqu'un de votre passé qui apparaît, une personne à laquelle vous ne pensiez plus, qui fait que ça crée des difficultés relationnelles, ça crée des disputes, c'est une possibilité. Donc, ça vous perturbe aussi. Ça crée des contraintes et des obligations. Et peut-être que de cette situation, ici, vous voyez, là, il y a l'hérédité, les discussions. Or, à cette période-là, Mercure va passer en Poisson, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine des autres, de vos associations, de vos employeurs, de vos contrats. Donc, on peut penser à ce moment-là que quand Mercure va arriver au mois de mars en Poisson, effectivement, ça va amener des signatures de contrats, des ruptures de contrats, parce que peut-être que dans votre travail, il y en a un qui commence à vous taper sur les nerfs, ou une, parce que la reine de denier, ça peut être par exemple la RH, le roi de coupe, ça peut être, si vous êtes dans le soin, le directeur du service, et puis il y a une intervention d'un homme, alors ça peut très bien être, là j'extrapole, hein, par exemple, que votre mari n'est pas d'accord avec tout ce que vous subissez et vous encourage à rompre, ou alors que c'est un homme de votre travail qui est très désagréable et vous décidez de rompre, c'est une possibilité également, hein, parce que là on voit bien qu'il y a un événement. Donc, il n'y a que vous qui puissiez vraiment savoir lequel c'est. Il y a un événement qui va vous pousser à changer de direction, qui va vous pousser à couper les liens de quelque chose. Alors après, on va reprendre au niveau émotionnel. Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est la joie de vivre, le bien-être. Vénus, elle gouverne chez vous les démarches administratives. Elle gouverne chez vous les démarches juridiques et financières. Et elle gouverne également l'administration en général, c'est-à-dire que si vous êtes fonctionnaire, elle gouverne votre contrat de travail, si je puis dire, votre employeur. Okay, et Vénus, elle gouverne l'argent que vous gagnez, les compétences que vous avez. Vénus se trouve en Poisson, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans le domaine de vos contrats de travail, de votre employeur, de vos associés. Et donc là déjà, vous avez une mise en relation, une activation du domaine de l'administration ou des démarches administratives, juridiques et financières, du domaine de l'argent et du domaine des autres. Donc il y en a certains concernant l'hérédité, peut-être qui vont avoir une succession à régler, administration juridique et financière, en rapport avec des histoires d'argent et avec les autres, eh bien, je dirais que peut-être vous allez devoir vous entendre pour soit vendre une maison, soit liquider une succession. Vous voyez, ce genre de choses. C'est une possibilité. Après, Vénus va passer le 21 février en Bélier, c'est-à-dire dans la maison des ruptures, dans la maison des successions. Donc là, je pense qu'il y a un souci de succession, hein. Peut-être qu'il va y avoir des histoires entre fratères et en fratrie et il va y avoir des ruptures. Peut-être que dans les histoires, il y en a un qui va trancher. Et puis en mars, Vénus, à partir... Zut. Donc, début février, elle passe dans les contrats, la relation aux autres. 22-21 février, elle passe dans les transformations, les ruptures, le salaire des fonctionnaires également. Et à partir du 17 février, elle passe dans le domaine des démarches administratives et de l'administration. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vous avez vraiment cette notion d'argent que l'on gagne, donc de salaire, de gain, avec des démarches administratives en rapport avec la relation aux autres. Donc peut-être que vous allez devoir faire, je ne sais pas moi, une démarche administrative quelconque. Comme on a le couteau, peut-être que vous allez rompre un contrat qui vous lie à l'administration, par exemple, et pour en signer un autre ou pour reprendre votre liberté si vous êtes en association. C'est une possibilité également. Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est ça, là, ce couteau que vous avez là. Mars, il gère... tiens, vous voyez que je ne me trompe pas, ce couteau qui est là. Mars gère la maison 8. La maison 8, c'est les ruptures, les séparations, les divorces, les décès, les successions. C'est tout ça. Les allocations que l'on touche pour vivre. Chômage, assurance santé, familiale, etc. Mars va couper tout ça.
D'accord? Et Mars, il se trouve en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il se trouve dans votre carrière, dans votre position sociale, dans vos ambitions. Donc, il y a bien une action de rupture avec soit une vie de famille, soit une vie professionnelle, ou encore, pourquoi pas, une vie sentimentale. Mais là, il y a une notion de rupture. Mars, il est en Gémeaux jusqu'au 26 mars. À partir du 26 mars, la planète Mars va passer dans vos projets. Ce qui veut dire que vous allez rompre quelque chose parce que vous allez prendre conscience, vous allez découvrir une information, vous allez apprendre une possibilité et à partir de là, vous rompez la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir réaliser vos projets. Si c'était, Mars vous donnera cette occasion à partir du 26 mars. Donc préparez-vous, observez bien, réfléchissez, analysez. Vous avez la clarté. Hein. Comme vous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc observez bien la situation. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Vous avez l'apprentissage et avec l'apprentissage, vous devez tirer des leçons de ce que vous vivez. D'accord? Donc en gros, vous devez comprendre que ce que vous vivez, d'abord, la transformation personnelle, vous n'êtes pas coupable. Ce que vous vivez, vous n'êtes pas obligé de le subir. Que vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, que vous avez le droit d'aspirer à autre chose et que vous n'avez pas à culpabiliser. D'accord? Ça, c'est important. Jupiter, lui, Jupiter, il est en bélier. Donc, Jupiter, il gouverne votre foyer, il gouverne la famille, donc les ascendants, les biens immobiliers. Il se trouve actuellement en bélier, c'est-à-dire dans les ruptures, les successions. Donc, c'est bien ce que je dis. Pour certaines vierges, il y a une histoire de succession, peut-être en rapport avec une femme, donc une mère ou une belle-mère. Ensuite, on a Saturne. Alors Saturne, il va bientôt bouger. Hein, il faut savoir que Saturne change de signe vers le 10 mars. Donc Saturne qui gouverne votre créativité, qu'elle soit personnelle, familiale ou entrepreneuriale. Elle est actuellement dans vos contraintes et vos obligations. Elle est aussi dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que d'un point de vue santé, comme vous êtes fatigué, vous avancez moins vite dans vos projets. D'accord? On peut penser aussi que les contraintes et les obligations, Saturne gouverne vos enfants, votre famille, vos amours. Et avec les contraintes et les obligations, c'est pas facile. Sachez que Saturne va passer, donc je vous l'ai dit, à partir du 8 mars, dans le domaine de la relation aux autres. C'est-à-dire que tout ce qui concerne vos enfants, vos amours, va toucher, après avoir vécu des contraintes, des obligations, des difficultés, va toucher le domaine des associations. Alors, en tant qu'entrepreneur, vos associés ou vos contrats, en tant que conjoint, les enfants, la famille, le conjoint. Donc là, il y a quelque chose avec Saturne. Saturne, souvent, c'est les difficultés de la vie, c'est le frein, c'est le ralentissement. Or, vous m'avez sorti ici le blocage, d'accord? Donc, c'est le ralentissement des choses, c'est les complications, les difficultés de la vie. Et puis Uranus, qui gouverne justement les contraintes, les obligations, l'activité de tous les jours et la santé, se trouve dans les démarches administratives. D'accord? Donc, je pense que pour ceux qui ont une succession à régler, ont un achat ou une vente de maison, vous allez voir la situation se débloquer à partir du Uranus, il devient direct à partir du 23 janvier. Nous sommes le 17. Donc, d'ici 10 jours, vous allez voir la situation se débloquer, ce qui va vous permettre de régler d'un point de vue juridique, administratif ou financier un problème matériel, un problème de biens immobiliers. Je dis ça parce qu'il y a l'hérédité quand même, hein. Donc dans le cadre d'une succession, et en même temps un problème administratif si vous travaillez dans l'administration. Donc vous allez régler ce problème. Vous allez certainement soit vivre un changement de poste avec une formation, parce que vous avez quand même l'apprentissage, soit tout simplement quitter l'administration. La maison 8, c'est quand même la rupture, et vous m'avez sorti la rupture. Au niveau santé, c'est possible qu'Uranus vous ait mis sur les dents, vous ait mis à cran, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. On sent que c'est pas net, il y a des choses qui vous insatisfassent. Waouh, je ne sais pas, insatisfont.
Ouais, insatisfont, ça sera mieux. Ça crée des contraintes, des obligations que vous ne voulez plus vivre. Et à partir de là, vous allez prendre des décisions. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Au niveau santé, vous ne vous faites pas de soucis, les vierges. C'est juste de la fatigue, du ras-le-bol. Mais c'est tout. Je ne vois pas autre chose. Hein. Voilà. Vous avez un projet. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. Ça ne va pas être facile. Il y en a certainement qui vont se manifester, soit pour vous donner des idées, soit pour vous dire, bah oui, mais ça m'embête. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui ressort dans votre jeu. Mais il y a un changement. Vous rompez quelque chose en février. Vous coupez les ponts avec quelque chose. Et on pense, enfin moi je pense, hein, administrativement parlant, que c'est quand même le roi de coupe, c'est un médecin, c'est un protecteur. La reine de pentacle, c'est un comptable. Donc on peut penser, si vous êtes dans une administration, que vous êtes dans une administration par exemple médicale, qu'avec le RH ça ne va pas, et puis que vous décidiez avec autorité de rompre quelque chose. Vous voyez, par exemple. Donc les vierges, je vous souhaite bon courage. Je vais vous relire ce que disait l'oracle d'Isis, parce que j'avoue que c'est assez... Les mystères des yeux. Des événements vont éclairer votre chemin, vous faisant comprendre votre situation actuelle. Vous voyez? Vous allez prendre conscience de quelque chose que vous ne voulez plus subir. Quelle que soit l'apparence des faits, gardez votre calme. C'est important les vierges. Hein. Restez confiants et joyeux. Isis vous invite à croire au mystère d'une révélation imminente. Entièreté. Transformation personnelle. Restez calme. Lâchez prise. Quand vous sentez que vos émotions prennent le dessus, écoutez de la musique, allez vous promener dans la campagne, faites des bisous à votre chien, mais ne pensez pas à ça. Écoutez votre intuition, vos rêves, vous allez être guidé dans la bonne direction et surtout, agissez avec cœur et sincérité. C'est ce qu'on vous dit là, cœur et sincérité. Il faut faire les choses avec cœur. Quelque chose d'étrange et d'inattendu est en train de se produire. Il va y avoir une surprise. Je ne sais pas laquelle, mais il va y avoir une surprise. Le divin vous soutient. Aussi surprenant que cela soit, vous allez savoir plus vite que vous ne l'imaginez. C'est pas formidable ça? Allez les vierges. C'est le moment. Faut y aller. Ah, j'ai oublié de vous dire. Pluton en Mars. Au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo sur Pluton en Sagittaire. Pluton gouverne vos contrats, votre commerce, vos déplacements, votre fratrie, succession, vos déménagements. Il occupait la créativité, donc l'entreprise, les enfants, les amours, et il va passer dans le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations. Donc là, Pluton, il va vous demander à mettre les choses en ordre. Pour pouvoir résister et avancer, vous allez devoir faire du ménage. Ok? Allez, à bientôt!